Salut tout le monde, c'est Foxy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui la deuxième vidéo de la chaîne, ça me fait super plaisir de la tourner avec vous. Et aujourd'hui on va voir plusieurs points tels que la modification de la maison. On va pouvoir y apporter des choses comme des champs pour faire différents types de cultures qui vont ensuite nous servir pour des machines. Mais avant, il va falloir qu'on décore la maison parce qu'à l'intérieur il y a des coffres et que rien n'est rangé. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré que j'avais ces coffres là remplis d'items. Donc aujourd'hui on va tout découvrir pour ensuite tout bien ranger partout dans la maison. Et d'ailleurs entre deux, j'ai fait une petite modification, j'ai rajouté ce balcon car avant cette plateforme en bois là n'était pas là. C'est donc pour ça que j'ai choisi de mettre une échelle. Et donc cette salle est une sorte de mezzanine. On va pouvoir soit s'en servir pour les coffres précieux ou encore pour tout ce qui est les machines. Donc c'est parti, nous allons procéder à l'ouverture de nos coffres. Donc j'ai ici 3 coffres, 2 coffres doubles et un coffre simple. Dans le coffre simple, c'est ce qu'il y a par rapport au champ. Et là, nous avons les autres coffres. Donc on va commencer par le coffre des champs. Donc voilà toutes les graines que nous avons pour commencer cette aventure. Donc ici nous avons 64 carottes, graines de pastèque, 15 de cactus, 64 de pommes de terre, 64 graines, donc ça c'est pour le blé, 64 graines de citrouille et encore 64 graines de betterave. Toutes ces graines vont pouvoir nous servir à différentes utilités, donc nous allons voir ça plus tard dans la vidéo. C'est-à-dire qu'il y a certaines graines avec lesquelles nous allons pouvoir nous nourrir et d'autres ça va nous servir pour des machines. Nous allons ensuite passer à l'ouverture de ce deuxième coffre. Alors à l'intérieur de ce coffre nous avons beaucoup de précieuses ressources. Nous avons des blocs modés de décoration que j'ai récupérés de l'ancienne maison dans laquelle je vivais. Donc ce sont des blocs de bois pour le sol par exemple. Et là donc ça c'est des blocs modés, ce qui fait que c'est pas du vrai bois, c'est-à-dire que c'est pas avec une hache qu'on le casse mais avec une pioche. Donc ensuite dans ce coffre nous avons des items collecteurs comme des pousses de mandragore, c'est imprononçable. Donc ce sont des items collecteurs du serveur Sigma. Ou encore une pioche de mineur. Donc ces deux items là je ne sais plus du tout comment les obtenir par contre. Nous avons des blocs qui vont servir à décorer la maison comme cette table d'archerie. Comme cette table d'archerie. Encore ces amas d'améthyste ou ces feuilles de sapin. Donc tout ça, ça va pouvoir potentiellement nous servir à décorer la maison. Nous avons ensuite beaucoup de potions de respiration aquatique. Franchement, ça peut être super sympa. On peut voir pour les vendre ou alors s'en servir. J'ai quelques livres enchantés qui vont pouvoir me servir. Encore un item collector du serveur, c'est du venin de serpent. Pour ce coffre, ce sera tout. Après, globalement, donc on a d'autres choses comme des livres vierges, des cadres ou des panneaux qui vont servir pour les coffres. Voilà, il y a pas mal de choses que vous allez découvrir. Pourquoi j'en ai et à quoi ça sert durant mes vidéos. On va ensuite passer à l'ouverture du deuxième coffre. Donc dans ce deuxième coffre, il y a un peu plus de matière précieuse. Donc on va passer à l'ouverture de ce deuxième coffre. Donc nous allons passer à l'ouverture de ce deuxième coffre. Dedans il y a des ressources beaucoup plus précieuses. Comme ressources, nous avons déjà des armures, donc des armures prototypes. Donc ce sont des armures modées du serveur. Ou encore un biogénérateur. Alors ça c'est justement un mode qui a été ajouté sur le serveur. Vous allez découvrir à quoi ça sert plus tard. Nous avons beaucoup de cartons de meubles. Donc des cartons de meubles c'est tout simplement des meubles qu'on peut placer dans la maison pour que ça fasse de la décoration. Donc il y en a plein de sortes et de plein d'époques différentes. C'est quelque chose de moderne, mais on a aussi médiéval par exemple là et encore d'autres styles. Pour pouvoir acheter ces meubles, il faut aller dans le catalogue du serveur. Donc c'est là où vous allez pouvoir obtenir tout ce qui est bloc modé, donc de décoration. Il va falloir faire la commande /catalogue. Voilà, la commande /catalogue comme ceci. Et c'est tout simplement des ventes, sauf que ces ventes sont vendues par le jeu. Et donc, personne ne récupère d'argent. En tout cas, aucun joueur. Donc quand vous faites /catalogue, vous arrivez sur cette interface. Nous avons les meubles, les utilitaires et tout ce qui est en rapport avec Noël. Oui, je sais, au moment où je tourne la vidéo, on est en septembre, ils ont toujours laissé les items de Noël. Donc au niveau des blocs, il y a plein de blocs différents. Donc comme des briques et tout. Donc là par exemple, là tout en haut, là regardez où il y a le curseur de ma souris. Les blocs de décoration de la maison, ce sont des blocs modés. Donc voilà, il y a énormément de types de blocs différents. Des portes, des barrières, des demi-dalles, des escaliers, des plantes. Au niveau des meubles, il y a plusieurs catégories comme je vous ai dit tout à l'heure. Moderne, classique, ancien et médiéval. Donc par exemple si je prends moderne, on va avoir plein de choses comme des lits doubles, des lits simples, des baignoires et tout ça. Donc tout ça c'est uniquement de la décoration et ça va servir du coup à décorer la maison, mais ça ne sert à rien. Sinon nous avons aussi les utilitaires. Donc la gamme d'utilitaires vont être des outils qui vont nous servir comme le chargeur de potions et l'outil de rotation. Et sinon dans la gamme de Noël on a beaucoup de choses en rapport avec Noël.
Donc ne vous inquiétez pas, cet hiver, je vais décorer ma maison dans le thème de Noël. Et pareil pour Halloween, parce que quand il y a Halloween, ils mettent des décorations pour Halloween. Donc du coup, on revient dans ce coffre. Donc on voit que j'ai des épées, des fours, des minerais, beaucoup de minerais. Bon, il n'y a pas beaucoup de diamants, etc. Mais il y a pas mal de choses. Et surtout, il y a ça, un sac à dos. C'est un item modé qui vient donc du jeu. Et quand on ouvre ce sac à dos, on a des ressources qu'on a mis dedans. Là, par exemple, j'ai un full armure prototype enchanté, une épée en onyx que je me suis crafté tout seul d'ailleurs, ça fait très plaisir, un arc, des flèches, un parachute, enfin bref, beaucoup d'items modés qui vont nous servir à PVP. D'ailleurs, pour PVP dans ce serveur, il y a un système de Warzone. La Warzone est disponible avec la commande /Warzone. Alors, je me suis trompé, c'est pas la commande /Warzone, mais /WZ. Donc pour Warzone, ils ont voulu simplifier, et ça franchement c'est très bien de la part des gens qui font les commandes. Donc quand on fait /WZ pour Warzone, on arrive sur cette interface avec la Warzone bateau et la Warzone pétrole, deux types de Warzone différentes qui vont nous faire gagner des choses différentes, et ensuite un classement quotidien et hebdomadaire. Les deux Warzone vont faire gagner des choses au pays. Donc quand nous allons prendre une Warzone, tant que quelqu'un d'autre ne la prend pas, notre pays va gagner des choses. La Warzone bateau va faire gagner au pays des dollars, donc de l'argent. Et la Warzone pétrole du power. Le power, c'est ce qui va permettre d'augmenter les claims du pays. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait visiter toute la maison. Donc ici, nous avons un petit escalier très stylé. Franchement, ça fait très beau, ça fait très moderne. Et quand on arrive en haut, on a déjà un meuble qui a été placé. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'a placé. C'est une télé, des tapis, un canapé. Voilà. Donc ça, voilà. Là, maintenant, vous savez à quoi ressemble l'entièreté de la maison. On va maintenant pouvoir passer à la décoration et au rangement de la maison. Donc je ne vais pas tout faire parce que je ne sais pas où tout ça va aller. Voilà, je vais commencer à ranger les coffres et on verra après. Donc dans cet étage, j'ai projet tout simplement de mettre les coffres. Nous allons peut-être même enlever le canapé et la télé, je pense. Parce que si on fait des coffres, il y aura peut-être... Si au rez-de-chaussée, nous allons voir d'autres coffres. Donc un peu des coffres à brin, je pense. Et donc ici au fond, nous allons pouvoir avoir l'espace enchantement et autres coffres. Donc on verra bien ce qu'on mettra aussi là-bas. Et ici au balcon, nous allons mettre les machines. Donc vous allez découvrir quelles machines nous allons placer. Mais il y a beaucoup de machines qui vont nous faire apporter beaucoup d'argent. Donc premièrement, nous allons placer le coffre de laine. C'est un peu la principale chose à placer dans une maison. Pourquoi? Parce que c'est un coffre qui va pouvoir nous permettre de transporter des ressources facilement. Et c'est un coffre où dedans j'ai mis énormément de bonnes choses. Donc le coffre de l'end, quand on le pose, on peut le casser que à une seule condition. On peut le casser que si on a la pioche avec l'enchantement qu'il faut. Sinon nous allons récupérer de l'obsidienne mais pas l'underpearl qui va avec. Donc le coffre, je vous propose de le mettre ici près de l'entrée. Je pense que ça lui fera une bonne place. Et voilà, et voilà. S'il te plaît, ne montre pas le passage où il y avait les items à l'intérieur parce que sinon ça va gâcher de la surprise pour certaines vidéos. Donc ensuite, nous allons passer à tout ce qui est four. Donc j'ai des hauts fourneaux pour les minerais, des fumoirs pour la viande et les fours classiques pour le reste. Donc je pense ici mettre sous l'escalier les hauts fourneaux, donc qui vont nous servir pour les minerais. Ensuite, dans cet petit espace, on va pouvoir mettre, je pense, le fumoir et le four classique. Et voilà, donc on mettra des décorations par-dessus après. Ensuite, on va pouvoir passer au reste. Donc là, par exemple, on a les coffres pour mettre toutes nos ressources. Donc on va s'en servir. On va prendre aussi, donc c'est dans l'autre coffre, les panneaux et les cadres pour pouvoir mettre sur chaque coffre les items qu'il y a à l'intérieur. Donc nous allons commencer par les coffres de minerais. Donc je vais venir prendre tous les minerais importants que j'ai dans mon coffre. Voilà, donc ça me fait quand même pas mal de minerais. Mais d'ailleurs, ces minerais-là, je vais tout de suite les faire fondre. Donc ça va dans le haut fourneau parce que ce sont des minerais. Donc le haut fourneau, ça marche comme un four classique. Voilà, on l'ouvre, c'est marqué haut fourneau au lieu de four. On met ses minerais, hop, on met son charbon et voilà, ça démarre. Donc voilà, je vais faire pareil pour le faire. Et voilà. D'ailleurs, on peut voir que c'est différent d'un four et que ça change franchement. Et on peut voir, voilà, justement, que ça fait une petite animation. Donc je pense que les minerais, nous allons pouvoir les placer ici dans cette zone. Et après, devant la barrière, nous pourrons mettre les outils et armures. Au niveau du rangement, c'est pas compliqué. Bon, je sais pas si je vais laisser comme ça parce qu'en vrai ça fait assez moche. Donc on va commencer à mettre les minerais. Donc ici on va mettre le diamant. Là on va mettre l'onyx. L'onyx est un minerai modé du jeu qui est mieux que le diamant. On va mettre le fer, le lapis lazuli. Voilà, donc le lapis j'en ai quand même pas mal. L'émeraude et la redstone. Voilà, ça nous fait notre coffre à minerais. Donc nous allons pouvoir mettre le panneau des minerais. Nous allons pouvoir aller chercher le reste qui va nous servir à mettre dans les coffres. Donc là on va faire le coffre avec les armures. Donc on a cette armure en prototype, enfin ces bouts d'armure en prototype. Et ensuite, après, pour le coffre des outils, nous avons une houe et une épée. Donc voilà, nous allons pouvoir les mettre dans les coffres. J'en ai profité pour amener la nourriture aussi. Ça va pouvoir beaucoup nous servir. Voilà, on n'a que deux outils. Ah non, c'est vrai.
on a la pioche. Et on va mettre les armures aussi, je pense, voilà. Ça va être le coffre armure et outils, ça va être sympa ça. Ici, j'ai disposé un petit coffre où nous allons pouvoir mettre la nourriture à l'intérieur. Donc c'est un petit coffre parce que la nourriture, j'en ai pas beaucoup. Bah écoutez, je vous propose un petit time-lapse le temps que je range tout. Bon là, j'ai presque terminé de ranger les coffres, franchement ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me dire si cette disposition de coffre vous plaît ou pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me ferait très plaisir parce que ça se trouve c'est moche, ça se trouve c'est super beau, j'en sais rien. Donc là, j'ai pas mal de choses à ranger, donc je vais vous expliquer à quoi ça sert tout simplement. Donc ce coffre là va me servir pour les récoltes des items modés, c'est-à-dire qu'ici, les piles je vais pouvoir les récolter grâce à des machines, et les jerrycans de bioéthanol je vais pouvoir les récolter grâce à des machines aussi. Donc là ça va être le coffre de toutes les récoltes de ce que je vais avoir, grâce aux items modés. Nous allons pouvoir commencer à remplir la mezzanine, donc bien sûr des items modés. Donc comme premier item modé, nous allons mettre le biogénérateur, je vais le mettre ici dans le coin je pense, ouais non, on va le recadrer un peu. Voilà, tac, voilà, ouais non, 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 là il rentre dans le sol, oh là là, c'est un peu galère. Non, c'est pas droit. C'est bon, j'ai réussi à placer le jerrycan de bioéthanol, maintenant on va placer quelque chose d'autre qui va nous servir pour les champs. Un item qu'il y a de base dans le jeu, c'est-à-dire le composteur. Si vous ne savez pas l'utilité, vous allez voir ça en vidéo. Voilà, je vais le placer là, il y a une petite espace, voilà, maintenant on a les deux. Alors, le biogénérateur, à quoi ça sert? Je vais pouvoir mettre des récoltes à l'intérieur et ça va me donner des jerrycans de bioéthanol. Donc c'est les jerrycans que j'ai mis dans le coffre là-haut que vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà pour le rangement des coffres, je vais pas vous embêter plus avec ça pour l'instant, je vais faire ça hors vidéo et je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Là déjà, avec les fours, ça rend déjà mieux. Là on n'a pas fait la décoration, on fera ça plus tard ou alors je le ferai hors vidéo. Ça sera la petite surprise. D'ailleurs, je ne le dis pas assez, mais si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait énormément. Oui voilà, c'était juste pour le petit passage. Et du coup, ce que j'allais dire, c'est que là, je vais partir dans une séance minage, mais ça va, je vais parler de quelque chose qui va arriver sur la chaîne YouTube, et franchement, je pense que ça va pouvoir être très très sympa. Donc déjà, petite information, pour miner, il y a une mine, que là vous allez dire, ouais, bah, c'est logique, non, parce que dans certains serveurs, on peut miner comme ça, partout où on veut. Là non, il y a une mine fait exprès. Soit nous avons la commande slash warp mine, donc comme ça, warp mine, voilà, comme ceci. Ou alors au spawn, donc là, quand on spawn, c'est tout droit directement. À droite, nous avons l'end et nous avons la mine. Donc on a juste à cliquer dessus, tac, et on arrive dans la mine. Donc là on voit les différents minerais qu'on peut miner dans la mine, donc c'est les minerais basiques du jeu. Il n'y a pas l'onyx, parce que l'onyx se mine dans le nether, voilà, c'est assez compliqué d'en miner. Et là on arrive directement dans la mine. Donc quand on arrive dans la mine, on peut miner à partir de la bedrock. Donc c'est-à-dire que là je peux miner, mais là ici je ne peux pas miner. Bon, là ça met que je peux miner, vous allez voir que le bloc ne va pas miner, voilà. Donc moi j'ai une petite technique dans la mine, voilà, cette technique de rat, quand j'ai pas pris de torche avec moi, voilà, je pique les torches des gens et ça fait quoi? Bon là je suis clairement tombé. Voilà, donc là on est tout en bas de la mine. Donc voilà, on va pouvoir commencer à miner comme ceci. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans la dernière vidéo parce que j'ai oublié, mais j'ai un Discord, un Twitch. N'hésitez pas à les rejoindre, les liens sont en description. Sur le Discord, vous pourrez communiquer avec moi, me parler par rapport à Nations Glory, ou alors avoir les informations officielles de Nations Glory, donc par rapport aux pays, aux guerres, etc. Et sur mon Twitch, il va avoir justement, normalement, un live sur un event. C'est de ça que je voulais vous parler quand je parlais de l'event tout à l'heure. Oh bah j'ai de la chance, un bloc d'or. Donc l'event, il se nomme l'event Dune. Je vais vous dire en quoi ça consiste dans la prochaine vidéo, parce que là j'ai plus les documents qu'il faut, je suis désolé. Mais voilà, je pense que c'est sur ce qu'on va bientôt finir cette petite vidéo. Et aussi dans la prochaine vidéo, il y a une petite surprise.
Parce que voilà, si vous êtes sur les réseaux sociaux, Instagram, ou surtout sur Twitter, vous avez sûrement entendu parler des backrooms. Et bah sur Nations Glory, il y a quelque chose à rapport avec les backrooms. Voilà, j'en dis pas plus, on verra ça dans la prochaine vidéo. Bah écoutez, c'est sur ce qu'on va se quitter. Allez, c'était Foxy. Allez, je vous dis ciao.